Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la gamme pentatonique, une gamme qui est à l'objet de tous nos solos favoris, que ce soit dans le rock, dans le blues et même dans d'autres styles de musique. On va voir 5 conseils assez rapidement pour vraiment sublimer votre gamme Penta et surtout comment approfondir. Donc il y aura quelques conseils pour les débutants et aussi pour les intermédiaires et ça peut peut-être apporter aussi quelques idées pour ceux qui sont un petit peu plus avancés. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier conseil. Donc juste pour introduire rapidement, la gamme pentatonique, c'est une gamme à 5 notes. Donc déjà, je trouve ça incroyable de se dire qu'avec seulement 5 notes, on peut construire un solo et articuler des choses extraordinaires. Il y a énormément de solos légendaires qui reposent sur ces fameuses 5 notes. Donc je trouve ça quand même assez dingue. Après, voilà, bon, exploiter les 5 notes, on va voir plus en détail comment on peut faire pour sublimer tout ça et l'optimiser au maximum. Donc déjà, mon premier conseil, ça va être d'écouter cette gamme. Apprenez à l'écouter. Écoutez-la dans vos titres préférés, dans vos solos préférés. Même écoutez-la à la maison. Par exemple, vous jouez, on va prendre la Penta de Mi par exemple pour faire simple. Au lieu de jouer et de foncer directement sur un backing track, apprenez à bien l'entendre. Vous jouez juste un Mi, un bourdon de Mi. Voilà, donc déjà on peut voir qu'avec une dominante de Mi, une note tonalité, on apprend à l'écouter, on joue délicatement chaque note et on ressent déjà l'ambiance de la pentatonique. Chaque gamme va avoir son style, son univers, ses couleurs différentes. La gamme Penta, il faut vraiment apprendre à la reconnaître. Donc déjà, on va commencer par un travail sur l'oreille, c'est ce que je vous conseille de faire dans un premier temps. Partez sur la première position, très simple, et puis vous l'écoutez. Chaque note, vous jouez chaque note et hop. Après, ça va vraiment s'imprégner et vous allez la chanter dans votre tête. À chaque fois que vous allez jouer, par exemple, plus tard sur un backing track, eh bien, ça va sortir. Il va y avoir un lien entre votre jeu à la guitare et ce que vous chantez dans votre tête en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez vraiment deviner et ça va se dégager naturellement. Vous allez proposer vos idées de cette façon-là. Donc mon conseil numéro 2, ça va être de ne surtout pas foncer à apprendre les 5 positions de la gamme Penta. Honnêtement, on s'en fout clairement au début. Commencez, enfin au début même plus loin, commencez par la première, la deuxième si vous voulez. Il vaut mieux savoir parfaitement ces 2 premières positions et ne pas les répéter comme ça, enfin les jouer tout simplement en montant, en descendant, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux se concentrer sur moins de choses, mais les articuler correctement. Vous allez pouvoir sauter des intervalles, apporter de la richesse. Il faut quand même savoir que avec seulement les 2 premières positions de la gamme pentatonique, déjà vous avez presque enfin quasiment, mais le spectre d'une voix humaine. Donc vous avez déjà énormément de choses à raconter. Ce que vous pouvez faire au tout début, pour les débutants, vous apprenez la première et puis vous jouez aussi l'extension de la deuxième, pas la deuxième complètement, mais ça va faire, par exemple, on va se mettre en La. Voilà, et vous voyez que déjà avec l'extension, on peut raconter des choses, hein. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez aussi rajouter le début de la cinquième, ce qui va nous faire dans les graves. On va jouer dans les graves. On slide encore sur la 2. Voilà, rien qu'avec ça, déjà, vous avez beaucoup de couleurs, vous pouvez jouer dans les graves. Et après, on va un petit peu sur les aigus. Et après, vous revenez, ainsi de suite.
Donc un autre petit conseil, après avoir vu qu'on pouvait jouer des extensions en partant de la gamme, de la première position de la gamme Penta, en partant un petit peu sur la 2 ou sur la 5, vous avez déjà enrichi sans vous perdre complètement dans la position 1, 2, 3, 4, 5. Il faudra les apprendre, mais prenez le temps déjà de bien articuler. Prenez des mois, des années s'il faut, on s'en fout du temps. Prenez le temps de vraiment décortiquer chaque position petit à petit et qu'elle s'imprègne vraiment de vous. Vous allez enrichir votre jeu et puis surtout, vous allez avoir des choses à raconter et il va y avoir des sentiments. Quelque chose va vraiment se passer dans votre jeu plutôt que de descendre ces gammes-là. Vous allez pouvoir... Voilà, et j'enchaîne sur ce style de plan. Essayez de sauter des intervalles dans votre gamme au lieu d'enchaîner les notes, de réciter la gamme entre guillemets. Sautez des intervalles. Là, vous voyez, là, je récite la gamme. Et là, je saute des intervalles, donc je casse un petit peu les codes, si vous voulez, et ça va nous permettre de surprendre l'auditeur, et puis d'apporter vraiment des nuances, quoi. Ça vient claquer comme ça. On s'y attend moins, en fait, quand on écoute vos solos, on s'attend beaucoup moins à la suite, et c'est bien... Stevie Ray avait vraiment compris ça à fond, hein, puisque lui, il arrêtait pas de le faire. Hein. Par exemple, ça, là... Ça, c'est typique de Stevie Ray, vous voyez, et ça vient, paf, vous mettre une claque comme ça. Et personnellement, c'est ce que j'aime dans la gamme pentatonique, c'est sortir vraiment de la récitation des intervalles les uns après les autres. Voilà, c'est venir surprendre l'auditeur avec une note comme ça qui vient claquer. Et Stevie Ray, en plus, venait le jouer en slap avec le doigt, donc ça vient rajouter un claquant et une tonicité supplémentaire qui est super efficace. Alors mon conseil suivant, ça va être une fois que vous maîtrisez un petit peu tout ça, ce qu'on vient de voir, ça va être de jouer sur des backing tracks. Jouer sur un backing track, c'est super, ça va vous mettre avec une batterie, une basse, un accompagnement derrière. Vous allez avoir un véritable placement rythmique, vous allez avoir l'idée de retomber à chaque fois, de retomber sur la tonalité du morceau pour que vos phrases sonnent bien et avoir ce sentiment de résolution. Et voilà, donc je vous conseille de bosser sur des backing tracks. Un petit truc en plus, ça va être de ne pas regarder par exemple la tonalité du morceau pour continuer à travailler votre oreille, comme on a vu dans les premiers conseils au tout début de cette vidéo. Vous mettez les backing tracks et puis vous regardez pas, vous cliquez à la souris, suivant. Vous jouez dans un style que vous aimez, hein, peu importe, blues, rock. Et puis voilà, hop, vous allez tomber sur une tonalité et déjà vous travaillez votre oreille à savoir est-ce qu'on est en La, en Mi, en Do, enfin peu importe. Déjà vous recherchez comme ça et regardez combien de temps il vous faut pour vraiment trouver la tonalité du morceau. Après, avec le temps, voilà, vous écouterez un backing track, peu importe, ou jammer avec des potes en session. Et hop, tout de suite, vous allez voir que ça joue dans telle tonalité. Et rien que ça, croyez-moi, vous allez voir, ça va déjà vraiment booster votre façon de jouer la gamme Penta, puisque vous aurez déjà travaillé votre oreille et vous comprenez bien mieux les choses. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la gamme Penta en transversale sur le manche ou même sur une corde. Voilà, il y a plein de nuances que vous pouvez faire pour sortir vraiment de ce schéma, pour sortir vraiment de cette récitation entre guillemets. Voilà, ça peut être très intéressant aussi d'aller creuser sur ce côté-là. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. On ne peut pas tout voir en détail sur celle-ci. Mais déjà, ça vous fait des pistes de travail, d'amélioration et de recherche. Vous pouvez creuser sur ces côtés-là. Et puis, mon dernier conseil sur la gamme Penta, et on va conclure là-dessus, ça va être vraiment de finalement apprendre des plans, apprendre du vocabulaire. Pourquoi ? Puisque la gamme Penta, une gamme, c'est un alphabet, si vous voulez. Donc, ça va être des lettres ou des chiffres, peu importe. Mais il va vous falloir du vocabulaire. C'est comme quelqu'un qui apprend l'alphabet, quelqu'un qui ne sait pas parler. Avec l'alphabet, on n'apprend pas les mots, on ne peut pas communiquer, si vous voulez. Donc, il va falloir enrichir votre jeu
enrichir votre vocabulaire pour pouvoir bien vous exprimer. Et pour ça, il faut passer par des plans. N'ayez pas peur de repiquer des plans à des artistes que vous adorez. C'est pas du plagiat. Vous allez vous les incorporer. Vous allez modifier peut-être une petite note ou deux. Et puis même votre façon de le jouer, tout simplement, même si vous essayez de faire du copier-coller, ce sera pas pareil. Vous allez forcément apporter votre petite touche. Et puis à force d'apprendre des plans et des plans et des plans, vous allez en apprendre énormément. Il y en a plein que vous allez oublier avec les années. Moi, j'en ai appris, je continue en permanence. Toute notre vie de musicien, je pense qu'on apprend des plans pour enrichir son vocabulaire. Et puis, on évolue, on apprécie de nouveaux artistes, donc on apprend des plans dans ces artistes-là. Personnellement, en ce moment, j'adore Chris Buck et je trouve sa façon d'articuler ses solos qui est assez proche de la voix humaine. Finalement, on y revient. Moi, j'apprécie énormément. Enfin, parenthèse fermée, allez quand même voir ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Mais voilà, on va apprendre du vocabulaire, on va apprendre des plans pour enrichir son jeu. Alors vous allez oublier certains plans avec les années, mais c'est pas grave, vous allez garder l'essentiel. Et à force de jouer, de reprendre des plans, ou vous pouvez aussi reprendre des solos et vous allez retenir un plan du solo qui vous a vraiment marqué. Et ça, c'est assez naturel finalement. On garde au fond de soi les plans qu'on aime vraiment par-dessus tout et on les ressort. Vous allez les ressortir naturellement. Ça m'est déjà arrivé en concert avec mon groupe. Moi, je travaille jamais, j'écris jamais mes solos à l'avance. C'est toujours en improvisation. Et puis, il y a un plan que vous avez appris il y a 3 ans, vous l'avez jamais ressorti. Et puis, peut-être, je sais pas, avec la scène, avec l'euphorie de tout ça, eh bien, ce plan ressort au bon moment et ça vient sonner parfaitement. Voilà. Donc, c'était mon dernier conseil, apprenez des plans. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'était quelques conseils pour optimiser la gamme pentatonique. Il faut savoir que cette gamme-là, ça prend des années avant de la maîtriser. C'est le travail d'une vie. La musique, il faut vraiment se mettre ça dans la tête, c'est que c'est le travail d'une vie. Il faut être patient. Prenez le temps, travaillez votre oreille, travaillez vos doigts, apprenez du vocabulaire et vous verrez, vous allez vraiment sublimer cette magnifique gamme qui est la gamme pentatonique. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors toutes les semaines une nouvelle vidéo, généralement le lundi. Donc n'hésitez pas et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, restez connectés. Ciao, à bientôt.